je suis bien contente de vous voir, Monsieur Berdal, parce qu'on m'a dit que vous aviez ici, à Ouchin, des choses à me dire. Et peut-être que ça va me permettre de retrouver ma route. Parce que vous voyez, je suis perdu. Et je suis perdu à Ouchin. Monsieur le maire m'a dit que vous étiez charitable. Prévôt des charitables. Prévôt des charitables. Alors ça consiste en quoi? C'est vous qui vous occupez des défunts de la commune? Voilà, les pompes funèbres, avant c'était nous qui les cherchions directement dans les maisons. On avait un chariot qu'on descendait dans les maisons et tout, quoi. Et là maintenant, c'est les pompes funèbres qui nous amènent ça à la porte de l'église. Et nous, à partir de la porte de l'église, on s'occupe de tout. On s'occupe pour la réception, pour la messe, tout ça, et puis jusque l'enterrement du défunt au cimetière. Eh bien écoutez, merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus ici. À mon avis, je vais pouvoir retrouver un peu mieux ma route maintenant dans Ouchin, en sachant cette information. Je vais éviter l'église. Non, c'est pas vrai, je vais aller après. D'accord. Merci, à bientôt. Merci bien à vous, et bonne journée, bonne continuation. Merci. Bonjour, Madame Lebic. Bonjour, Mamie Biscotte. Alors, j'ai vu, il y a un beau cœur ici quand même. Hein. On a des beaux vitraux. Vous l'aviez connu, il était comme ça, le cœur avant? Non, ça a été restauré. Et il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et le maître d'hôtel, il était déjà aussi beau à votre époque? Là maintenant, avec les couleurs et le blanc, ça ressort plus. Oui, c'est plus joli, mais avant, il y avait des colonnes plus hautes encore, mais elles étaient abîmées, donc on a dû les supprimer. Et il y avait des processions dans Ouchin? Oui, il y avait... des chapelles? Comment? Il y a des chapelles? Oui, il y a des chapelles, on faisait des reposoirs aussi, et puis beaucoup de monde à la procession. Je vous remercie beaucoup, Madame Albic. De rien. C'est un plaisir de vous rencontrer. Le plaisir est partagé. À bientôt, madame. Merci. Au revoir. Au revoir. Dans la cour de récréation, un caillou est lancé. Un chiffre est annoncé. De la terre, un enfant s'élance. 1, 2, 3, à cloche-pied, ne pas tomber. 4, 5 en même temps, un pied pour chaque carré. 6, la case du caillou à éviter. 7, 8, retomber dans les carrés, sur ses 2 pieds, sans déborder, et toucher le ciel. Il est facile, lorsqu'on est enfant, de toucher le ciel en restant sur terre. Bonjour, Madame Gros. Bonjour madame. Oh, écoutez, je suis bien contente de vous voir parce que je me suis perdu un tout petit peu à Ouchin. Alors, me voici chez vous. Vous êtes ouchinoise? Je suis ouchinoise, je suis née à Ouchin, juste à côté. Il y avait une maison auparavant, mais c'était la maison de mes grands-parents. Mes parents ont suivi et puis nous, on est arrivés juste à côté. Nous avons bâti à côté. Voilà. Vos parents étaient déjà à Ouchin? Mes grands-parents étaient à Ouchin. Et qu'est-ce qui faisait de beau à Ouchin, vos grands-parents et vos parents? Épicerie, boulangerie, c'était l'épicerie du village. Alors on y trouvait un petit peu de tout, des choses, tout ce qui est alimentaire. Il y avait d'autres commerces dans Ouchin. Ah, bah alors parlez-moi de ces autres commerces, Madame Gros. Voilà. Donc il y avait, en fait c'était mes grands-parents paternels qui tenaient un commerce aussi. Et là, qu'est-ce qu'ils vendaient? C'était une épicerie également et aussi une charcuterie. Et d'après mon père, dans début 1900, il y avait à Ouchin 14 cafés. 14 cafés? Oui. Qu'est-ce qu'on buvait? Ben écoutez, oui, c'est à croire. Bonjour, Madame Josset. Bonjour, Mamie Biscotte. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Oh, bah écoutez, je vais bien. Je suis simplement un tout petit peu perdu dans le village d'Ouchin. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Allez voir Madame Josset, elle est cultivatrice et elle va vous dire des tas d'informations, ça va peut-être vous aider à retrouver votre chemin. » Alors, ben, je suis chez vous.
Donc vous êtes cultivatrice, c'est ça, Madame Josset? Je suis une ancienne cultivatrice. Ah bon, vous êtes comme moi, vous êtes retraitée. Oui, voilà, tout à fait. Il y a combien de temps que vous êtes à la retraite maintenant, Madame? Oh, une dizaine d'années. Une dizaine d'années? Oui. Et vous avez toujours été cultivatrice? Toujours été agricultrice, mamie Biscotte, toujours. Et vos Depuis parents? Depuis ma plus jeune enfance. Vos parents étaient déjà agriculteurs peut-être? Oui, bien sûr. Alors qu'est-ce que vous faites exactement ici? Vous faites plutôt de la céréale ou alors de l'élevage? J'ai fait, non pas d'élevage, de la polyculture, oui, céréales, betteraves, pommes de terre. Aujourd'hui, c'est vos enfants qui ont repris le... Non, mes enfants n'ont pas repris, non. D'accord, donc la ferme, vous l'avez cédée et vous continuez d'être ici à votre aise. Voilà. J'habite encore la ferme, mais je ne suis plus en activité. Et alors, et maintenant, comment vous occupez vos journées? Ah, ben j'ai 8 petits-enfants, donc mes journées sont bien occupées. Voilà. Vous êtes investi dans la vie locale? Dans la vie locale, oui et non, un peu à la mairie, mais pas des petites activités. Bon, très bien. Bah écoutez, merci encore, Madame Josset. Je vous en prie. Merci de votre accueil, et puis ben, moi je vais continuer mon petit voyage dans Ouchin du coup. À bientôt! À bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, merci! À bientôt. Au revoir! Au revoir. Et puis en fait, on est ici dans votre musée. C'est ça, Monsieur Vallet? C'est ça, on est bien dans le musée, et c'est un petit musée que j'ai fait pour moi-même. Mais qu'est-ce qu'il y a, c'est que la ville de 40. C'est ça. C'est en fait, je suis là assise à une table avec des verres comme j'ai pu voir chez ma grand-mère étant petite. Et puis des assiettes, c'est pareil. Et puis il y a aussi des armes, des balles, j'ai même vu une mitraillette tout à l'heure, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça? Oui, c'est bien ça, c'est toutes des armes démilitarisées. Et donc on fait des reconstitutions et puis on fait des petites scénettes. Justement, on m'a contacté hier pour aller faire un petit film sur Brouet-la-Bussière, un film de résistance. Ah tiens, donc vous vous intéressez à la résistance. Beaucoup, tout ce qui est français, résistance. Oui. Donc vous êtes passionné par la Deuxième Guerre mondiale. Passionné par la Deuxième Guerre mondiale depuis des années et des années. Hein. Mais vous avez d'autres choses ici que vous voudriez nous montrer? Parce que moi, quand je suis rentré, je me suis dit, mais zut, il y a des véhicules qui ont aussi beaucoup de charme. C'est des véhicules que j'ai vus quand j'étais petite. Oui, c'est des véhicules de 1940-43 qu'ils ont été, après-guerre, ils ont resté en France et la France les a récupérés pour nos armées et maintenant c'est les domaines qui sont récupérés et nous on les récupère, c'est en vente, c'est des véhicules de collection. D'accord, et donc vous les réparez? Je répare. Mon gros fort c'est d'être à la base mécano. Vous êtes mécanicien? Ouais. Donc si j'ai un problème avec ma Twingo, je peux venir vous la porter, vous allez la réparer? Bah non. Non, C'est tous les vieux véhicules. c'est que les vieux véhicules. Les véhicules électroniques, je veux dire franchement, j'ai jamais suivi la technologie et j'arrive pas à récupérer. Même mes propres véhicules à système électronique, je ne les ai pas, je les répare pas. Bon, eh bien écoutez, vive la République, vive la France, merci Monsieur Vallet, et puis à très très bientôt alors. De rien. Bonne journée, merci. Merci. Si je mourais là-bas, sur le front de l'armée, tu pleurerais un jour, ô loup, ma bien-aimée. Et puis mon souvenir s'éteindrait comme meurt, un obus éclatant sur le front de l'armée, un bel obus semblable au mimosa en fleurs. Bonjour mamie, enchantée. Bonjour Isabelle. Bonjour mamie Biscotte, je crois. Alors, je vous appelle Isabelle parce que j'ai rencontré un ami qui m'a dit « Ah, tu vas à Ouchin, mamie Biscotte, tu vas donc aller voir Madame Niemensky. Mais surtout,
il ne faut pas lui dire madame, il faut lui dire Isabelle. Il me connaît bien, cet ami, alors. Ah, je pense qu'il vous connaît bien. D'accord. Alors il m'a dit, il faut que tu ailles voir Isabelle parce que Isabelle, elle a un parcours étonnant, elle va tout te raconter. Alors, mon histoire, c'est difficile de résumer une histoire, hein, mais c'est vrai que ce qui a marqué ma vie, c'est qu'il y a 20 ans, en l'an 2000, j'ai bugué. J'ai fait un gros pète au casque, un AVC, un accident vasculaire cérébral, qui m'a laissé 15 jours dans le coma et 4 mois sans savoir parler du tout, ni sans savoir marcher. Et donc j'ai quelque part tout réappris à parler, à marcher, à manger correctement, j'ai tout réappris. Et dans cette histoire qui peut paraître un peu sombre, bon, je me suis retrouvée aussi à 37 ans en invalidité, c'est-à-dire privée de travail, privée de collègues, privée d'élèves, puisque j'étais prof. Et dans cet univers un peu sombre, j'ai eu la volonté de raconter ce qui m'était arrivé. Et donc je suis rentrée dans l'écriture grâce, je dis bien grâce, à la maladie. Alors vous avez écrit 2 romans, En voiture Simone et Chauffe Marcel, Oui. c'est drôle. Comment ça se fait que vous prenez des expressions comme ça pour vos titres? C'est pas dans le bon ordre. J'ai d'abord écrit Chauffe Marcel, mamie, et après En voiture Simone. Oh, bah, je m'en suis perdu un peu dans les dates. Pourquoi des expressions comme ça? Parce que le premier roman que j'ai écrit était aussi un hymne à une personne qui était super importante dans ma vie, un petit peu ma figure tutélaire, qui était mon grand-père. Mon grand-père était un titi parisien qui maniait l'argot comme une langue maternelle, et il avait dans son vocabulaire un tas d'expressions et que j'ai reprises moi parce que ça fait partie de mon patrimoine familial, de mon puzzle personnel. Et donc j'ai trouvé ça sympa, puis en plus ça permettait d'incarner mes livres et mes histoires, hein, de les incarner. C'est-à-dire que ma première histoire c'est Marcel et ma deuxième histoire c'est Simone. Écoutez, vous me donnez envie de lire ces 2 romans. C'est le but du jeu. Oui, je pense que je vais les prendre directement et je vais les lire quand le soir avant de m'endormir. Ça me fait super plaisir, ça, ma biscotte. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous avoir rencontré. Et puis en plus, l'écriture est une transmission. Et ça, je trouve que c'est génial. Une transmission est une passerelle entre les générations. Merci encore, Isabelle, merci à pour vous, votre mamie. accueil chaleureux. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Bonjour, monsieur Bayeux. C'est comme ça que vous vous appelez, je crois. Oui, tout à fait, c'est ça. Alors, vous êtes de Ouchin, vous, monsieur? Alors, je suis d'Ouchin, mais je ne suis pas originaire d'Ouchin. Ça fait maintenant 25 ans que je suis à Ouchin. Mais je viens du Haut-Pays, en fait, un petit village du Haut-Pays. Et la mentalité village me plaisait tellement que je ne me voyais pas partir en ville ensuite. Et donc, pour le travail, j'ai trouvé une location à l'époque à Ouchin. Et depuis, je me suis un petit peu beaucoup plu. Preuve en est, c'est qu'on a fait construire à Ouchin. Et je pense que maintenant, en famille, on est tous les 3 très bien à Ouchin. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Alors, je suis artisan, frigoriste. Vous faites des frigos? Alors, je ne fabrique pas les frigos. Je fais des installations, des dépannages, des entretiens, donc chambre froide, vitrine réfrigérée, pompe à chaleur, climatisation. Voilà, donc je suis technicien frigoriste. Et vous, mesdames? Moi, je suis auxiliaire puéricultrice. Je travaille en crèche à la ville d'Arras. Ah oui, vous faites de la route aussi, vous, alors, du coup? Je fais de la route, mais ça ne me dérange pas parce que voilà, on est bien ici à Ouchin. Et puis la route pour aller à Arras fait très bien. Donc, c'est pas gênant. Bon. Et vous, mademoiselle? Vous êtes étudiante? Je vais rentrer en 4e. Oh, en 4e, vous êtes toute jeune alors? Bonjour, madame du Sautoir. Bonjour, madame. Alors, je m'appelle Mamie Biscotte. Mamie Biscotte? Oui. Et qu'est-ce que vous faites ici au Écoutez, village? je me suis un peu perdu dans Ouchin. Et il se trouve que je suis allé visiter l'église avant de venir vous voir. C'est vous qui avez donc repeint les statues? Eh oui, avec ma sœur, Madame Mortagne, on avait décidé de remettre un petit peu de jeûne dans l'église. Et puis, comme on y a été baptisé, on a fait notre communion et puis on s'est marié justement à l'église d'Ouchin, on voulait donner un petit peu de rénovation aux saints, puisque vraiment ils étaient passés, ils étaient un peu abîmés, donc on a refait les mains, on a refait un peu tout ce qui était
fissurés, dirons-nous. Et on les a nettoyés, puis repeints. Vous êtes peintre, vous aimez ça? Je suis peintre amateur, mais j'aime beaucoup faire des tableaux et puis prendre des photos pour justement agrémenter mes journées. Vous êtes à la retraite comme moi peut-être? Ah oui, je suis à la retraite. Qu'est-ce que vous faisiez de beau dans la vie, madame? Ah, j'étais à la poste. Ah, vous étiez postière? Voilà. C'est vous qui vous occupiez du courrier? Oui, on peut dire ça. Mais j'étais aussi au guichet. Voilà, donner des sous et en prendre. Voilà, exactement. Eh bien, je ne vous félicite pas. Au nord, dans mon pays, on voit trembler les blés dans l'or de leurs épis.